revient toujours sur les rapports entre astrologie et astronomie, notamment autour de la question d'Uranus. Est-ce que la plupart des astrologues savent pourquoi Uranus est considéré dans la littérature astrologique comme la planète du changement? Quand est-ce que ça a été décidé, cette attribution? On ne pas me dire que le nom même d'Uranus veut dire cela, d'autant plus que le nom d'Uranus n'a pas été choisi par les astrologues. Et que même les astronomes ne se sont pas entendus immédiatement sur ce nom, puisque le nom préféré par les Anglais, qui référait à leur roi George III, s'est maintenu dans une certaine partie de la littérature astronomique jusqu'au milieu du XIXe siècle, sous le terme de l'astre de George, Georgium Sidus, etc. Il voulait même à un moment l'appeler l'astre de l'Angleterre. Mais, moi-même qui ai beaucoup travaillé au British Museum et qui ai épluché beaucoup de traités d'astrologie du début du XIXe siècle en anglais, parce que c'est les Anglais qui nous ont donné qui ont montré le chemin, si on peut dire, c'est évidemment le sentiment que l'on assistait à des événements tout à fait extraordinaires, inouïs, et que par conséquent l'astrologie traditionnelle, en quelque sorte, ne pouvait pas rendre compte de tels bouleversements. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en linguistique, le phénomène est bien connu. Face à une réalité nouvelle, on a le choix entre élargir le champ des significations des termes déjà existants ou d'adopter un nouveau terme, qui peut d'ailleurs être soit un néologisme, soit un terme emprunté à une autre langue, à une autre culture. Voilà le contexte, les circonstances dans lesquelles Uranus, dans le cours du XIXe siècle, a acquis cette signification du changement. Et à ce sujet, à ce propos, je dois répéter et rappeler que l'astrologie n'a pas attendu Uranus pour s'intéresser au changement, puisque même la théorie des grandes conjonctions d'Abulmazar, qui date d'avant l'an 1000, s'intéressait bien entendu au changement, ce qui a été repris d'ailleurs à la fin du XVIe siècle par le grand juriste angevin Jean Bodin, dans sa République, qui consacre un chapitre à cette question et s'interroge sur les rapports entre les astres et les mutations des empires et des républiques. Donc on n'a pas attendu la fin du XVIIIe siècle pour s'interroger, puisque 200 ans plus tôt déjà, on avait problématisé cette question. Globalement, l'idée même qu'un langage doive acquérir de nouveaux mots pour te rendre compte de réalité soi-disant nouvelle, c'est une voie tout à fait inflationniste et tout à fait toxique, on le sait très bien. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, les changements ne sont pas provoqués par les planètes, mais par les aspects, comme l'a bien compris d'ailleurs André Barbeau. Donc ce n'est pas la planète qui est déterminante, en aucune façon. De manière générale, les astrologues d'aujourd'hui ne sont jamais que des épigones. Ce sont des gens qui répètent des choses qui ont été dites avant eux, 2 ou 3 générations plus tôt, par des gens qui à l'époque savaient à peu près de quoi ils parlaient, savaient pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, alors qu'aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait appeler une génération d'astrologues sabra, pour employer une expression israélienne. C'est-à-dire de gens qui sont nés dans un certain système astrologique, avec tout un dispositif qui est en place, et qui ne s'interrogent pas sur la façon dont ce dispositif s'est constitué. Alors que, bien entendu, à la première génération,
Ce sont des questions qui sont pendantes, qui sont sur le tapis et auxquelles il faut se confronter. Donc le dialogue est difficile avec des gens comme ça parce qu'ils sont dans une routine, ils ont un savoir-faire. Ce savoir-faire, ils veulent le défendre. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est comme ça qu'ils sont entre eux, qu'ils forment une communauté. Et par conséquent, voilà, ils vont pas, quand ils discutent, c'est pas en tant que chercheurs qui réfléchissent sur un sujet. Non, c'est des gens qui veulent tout simplement justifier et entériner leur propre pratique qui est elle-même reprise depuis plusieurs générations. Et ils ne font que répéter, sans trop bien comprendre d'ailleurs souvent ce qu'ils disent, ce qui a été dit 2 ou 3 générations plus tôt. Voilà où nous en sommes pour l'instant. D'où l'inconvénient d'une astrologie qui ne se renouvelle pas, parce qu'on a affaire à ce genre de personnage comme cela, qui n'est pas dans une problématique de réflexion sur la nouveauté, mais qui récupère des résultats, des données qui sont déjà en place lorsqu'il apprend l'astrologie. C'est pour ça qu'il est sain de changer son fusil d'épaule en astrologie et de renouveler ses pratiques, parce qu'autrement, on a cette espèce de radotement qui est malheureusement tout à fait évident sur les sites astrologiques que l'on peut consulter, notamment sur Facebook d'ailleurs. Et il y a là un phénomène que je pourrais appeler de seconde d'immigration, si vous voulez, en quelque sorte. Je m'intéresse à beaucoup de sujets et la question de l'immigration m'intéresse. Et les gens qui sont... Alors, je parlais tout à l'heure des Sabras. Eh bien, justement, en Israël, les premières vagues d'immigration, elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles venaient pour s'installer avec tous les problèmes que ça posait. Et puis, leurs descendants, ils n'ont pas la même mentalité que les pionniers. Pour eux, bon, ils sont nés là, c'est une évidence, voilà, ben, ils défendent leur pays, comme les astrologues sont nés dans une certaine astrologie, et ils défendent cette astrologie. Ils n'ont pas besoin de se demander d'où elle vient, et s'ils ont le choix. Quand on commence quelque chose, on a le choix de faire les choses ou pas. Quand on est né dans un système, on prend le système tel qu'il est, et puis basta. Voilà où on en est. Donc, alors la question de l'évolution de l'astrologie, c'est une question intéressante. Est-ce que l'astrologie... Bon, pour les gens avec qui je discute actuellement, c'est grâce à l'astronomie et à la technologie astronomique que l'astrologie va évoluer. Donc finalement, c'est la seule façon d'évoluer, c'est de découvrir une planète nouvelle, qui sont de plus en plus lentes d'ailleurs, de plus en plus éloignées, de plus en plus invisibles, qu'on ne voit qu'évidemment qu'avec un télescope, qui est totalement décalé, mais alors totalement décalé par rapport à l'idée d'une astrologie que tout le monde pouvait voir à l'œil nu, avec des astres qui pouvaient se configurer sous nos yeux en quelque sorte, et qui constituaient une sorte de livre ouvert et de calendrier vivant et animé. Voyez-vous, donc là, on a complètement changé de dimension, on est passé d'une astrologie du visuel réel à une astrologie virtuelle, parce que quand on nous dit que les astrologues ne savent pas où sont les nouvelles planètes, de toute façon, les nouvelles planètes, on ne les voit pas dans le ciel. Hein. On ne les voit pas dans le ciel, il faut regarder avec un télescope. Et on ne va pas imaginer des gens ensemble, un groupe de gens regarder au télescope. Il faudrait qu'il y ait autant de télescopes que de personnes. Bon, je sais bien qu'on peut aussi créer des films où on voit sur un grand écran ce qui se voit au télescope. Bon, mais enfin, de toute façon, c'est complètement anachronique, ça ne correspond pas du tout à la réalité dans laquelle l'astrologie est née. Et c'est ça le grand problème, c'est que ces gens-là, ces astrologues-là, ils ne comprennent absolument pas comment les choses ont commencé. Or, ce qui est important, c'est comment les choses ont commencé. Dans certaines circonstances, certaines relations se sont constituées. Alors les gens qui arrivent après la bataille, ils prennent les choses comme elles sont, et puis ils trouvent que tout est évident et qu'il faut tout conserver, parce que non, alors qu'au départ, rien n'était évident au départ. Tout au départ n'est jamais qu'un choix entre plusieurs possibilités. Et aujourd'hui, les gens croient que ce qui s'est passé, c'était la seule possibilité existante. C'était la seule solution. Non, il y a toujours plusieurs solutions, mais une fois qu'une décision est prise, cette solution a tendance à s'entériner
et être considéré par les gens qui sont d'un petit niveau comme quelque chose qui n'est pas discutable et sur lequel tout le monde doit être d'accord impérativement, et sinon on est rejeté. Donc effectivement, la question qui se pose, elle ne se pose pas uniquement en astrologie, elle se pose également dans le domaine de la théologie. Est-ce que, souvent j'ironise en disant, est-ce que la tour Eiffel, on va la reconstruire parce que les matériaux et les méthodes actuelles de construction ont changé? Non. L'astrologie est un monument qui s'est construit, qui est constitutif et consubstantiel à l'humanité, telle que nous la connaissons. C'est un monument qui s'est établi il y a déjà des millénaires, et ce monument, il s'est établi dans un contexte de connaissance astronomique particulier qui est fondateur. Et comme en psychanalyse d'ailleurs, ce qui est important, c'est ce qui est fondateur, c'est ce qui se joue dans la jeunesse, dans l'enfance d'une discipline, l'enfance d'une personnalité. Donc des gens qui arrivent en disant ah mais maintenant il faut apporter des choses nouvelles. Non, que l'astronomie fasse son travail et qu'elle continue à faire des recherches, ça c'est son problème, c'est pas un souci. Hein. Mais ça ne concerne pas l'astrologie, c'est une autre affaire. Le cordon ombilical entre l'astrologie et l'astronomie doit être tranché. Je parle de l'astronomie telle qu'elle est devenue. De la même façon, le fait qu'à un moment donné, on fasse appel à telle et telle source d'information ne veut pas dire qu'on va rester en permanence branché sur cette source d'information. À un moment donné, elle sert quelque chose, voilà, terminé. Un historien sait très bien, notamment, et je terminerai là-dessus, que c'est pas parce qu'une œuvre fait appel, emprunte à une autre œuvre, que tout ce qui fait partie de cette autre œuvre, il doit s'en servir. C'est complètement ridicule ce genre de raisonnement. Donc si on connaissait un peu mieux l'histoire des techniques, l'histoire de l'art, on arrêterait de dire ce genre d'insanité. Et ça vaut également pour la question de l'alliance entre les dieux et les peuples, n'est-ce pas? Alors on veut nous expliquer, n'est-ce pas, que les chrétiens veulent nous expliquer que, voilà, ou même les gens de la secte Moon veulent nous expliquer que ce qui a été établi dans le passé n'est plus valable, qu'il faut reconsidérer les choses, qu'il faut que ceux qui ont été là en début, bon, bah, finalement, ils doivent laisser la place à d'autres, etc. Bon, c'est un débat théologique également important. Vous voyez bien qu'il faut resituer l'ensemble des problèmes sur l'astrologie dans le cadre de réflexion beaucoup plus globale sur l'histoire de l'art, l'histoire des religions, l'histoire des techniques et l'histoire de la science.